Bon, Pascal, je pense que t'as assez étudié, là. Dépose ça, ce scénario-là. Ok. Je suis prêt. Ok, posture droite, là. Droite. Pascal, regard en avant. Hey Jérémy, ça va le régime militaire à matin? 1, 2, 3, 4, En septembre 1760, la capitulation de Montréal marque la fin de la guerre de la conquête. La Nouvelle-France est désormais entre les mains des Britanniques. Or, la guerre de 7 ans, qui oppose la France à la Grande-Bretagne ailleurs dans le monde, n'est pas encore terminée. Il faut donc attendre l'issue de cette guerre afin de pouvoir sceller définitivement l'issue de la Nouvelle-France. Durant cette période, c'est le major général Jeffrey Amherst, commandant des armées britanniques, qui dirige la colonie. Pour remplacer le gouvernement royal français, il met en place un gouvernement provisoire, qu'on peut aussi appeler un gouvernement temporaire, qui prendra le nom de régime militaire. En mettant en place le régime militaire, Amherst souhaite administrer la colonie et y maintenir l'ordre jusqu'à ce que le conflit entre la Grande-Bretagne et la France se termine. Malgré le fait que les postes de gouverneurs particuliers soient maintenant pris par des Britanniques, le régime militaire amène bien peu de changements dans l'administration de la colonie. Par exemple, les capitaines de milice, qui servent d'intermédiaires entre les autorités britanniques qui parlent anglais et la population qui parle français, gardent leur poste. Les Britanniques vont néanmoins imposer quelques obligations aux Canadiens. Par exemple, afin d'empêcher toute rébellion, les milices canadiennes doivent déposer leurs armes. Les Canadiens doivent aussi prêter serment d'allégeance au roi de Grande-Bretagne et les lois criminelles françaises doivent être remplacées par les lois criminelles anglaises. Les Canadiens préservent cependant certains droits tels que négociés lors de la capitulation de Montréal. Par exemple, ils peuvent continuer de pratiquer la religion catholique en plus de continuer de parler le français, même si les Britanniques sont anglicans et anglophones. De plus, les Canadiens peuvent préserver leurs terres et leurs biens, et les lois civiles françaises sont maintenues. Au point de vue démographique, peu de changements s'opèrent durant la période du régime militaire. En effet, la plupart des Canadiens demeurent dans la colonie. Les rares qui quittent sont surtout des administrateurs et des officiers militaires. De plus, peu de Britanniques viennent s'installer dans la colonie, sauf quelques centaines de marchands et d'aventuriers attirés par le commerce des fourrures. En 1763, la guerre de 7 ans prend fin avec la signature du traité de Paris. La Nouvelle-France devient officiellement une colonie britannique et une première constitution sera mise en place, la Proclamation royale. Elle mettra donc fin au régime militaire qui aura perduré de 1760 à 1763. Si tu veux en savoir plus sur le régime militaire ou sur la conquête et le changement d'empire, tu peux consulter notre bibliothèque virtuelle et t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. En mettant en place le régime militaire, Amherst souhaite diriger la colonie et l'administrer, puis je vais relire pour mieux savoir ce qu'il fait après. Amherst souhaite administrer la colonie et y maintenir l'ordre jusqu'à ce que... J'ai dit jusqu'à ce que... De plus, peu de Britanniques viennent s'installer dans la colonie après la conquête. Quelques centaines de marchands et quelques aventuriers